Le Bénin vient d'engager un nouvel entraîneur à la tête des Guépards seniors. Assurant l'intérim depuis le départ de Michel Dissué, Moussala Toundji n'a pas été à la hauteur de l'attente du public sportif béninois. Le ministre des Sports et la Fédération béninoise de football ont cru en la personne de Guénotron comme le nouveau coach de l'équipe Fanion du Bénin. L'accord a été signé ce vendredi 24 février 2023 à Paris pour une durée de 3 ans. Pétri d'expérience, le franco-allemand, après sa carrière de joueur, se lance dans la carrière d'entraîneur depuis les années 90 avec plusieurs clubs européens ainsi que des nations africaines. Sa dernière pige en tant qu'entraîneur était aux côtés des Super Eagles du Nigeria où il a été viré à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Après sa signature, les acteurs sportifs béninois apportent leur clarification sur le choix de cet entraîneur. C'est un choix d'expérience, c'est quelqu'un qui connaît si bien le continent, qui a entraîné des sélections que nous connaissons bien et a fait certains résultats avec certaines sélections. Je vais bien évidemment parler du Nigeria et puis je parle Burkina Faso. Donc pour moi, Igor, aujourd'hui, c'est vraiment le choix qu'il nous fallait. Et tout ce que j'ai bien peur, c'est qu'on ne le laisse peut-être pas travailler, que ce ne soit pas ses idées à lui qui passent, qu'on l'impose peut-être certaines choses. Mais si Igor peut s'imposer, je suis sûr que d'ici 2 ou 3 années, notre football connaîtra vraiment de très belles fleurs. Le parcours de l'homme, son expérience, son vécu et sa maîtrise, sa connaissance du football africain pour avoir déjà géré 3 pays africains, je pense que c'est la bonne personne, c'est le bon profil, c'est le profil idéal pour le Bénin aujourd'hui qui est à la quête de la reconstruction de son équipe, de la recherche d'une identité de football à son équipe. Guénotron a fait un très bon travail du côté de Nigeria en ce qui concerne la construction d'une équipe très jeune et très solide d'ailleurs. C'est vrai, après, il a été remercié à la veille de la CAN du Cameroun. On a vu les résultats que ça a donné. On ne limoge pas un entraîneur comme ça. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de reconstruire une équipe nigériane parce que le Nigeria a beaucoup de joueurs, des joueurs dans les plus grands championnats du monde. Ce n'est pas la même réalité qu'au Bénin. Mais si là, il était resté au Niger, au Burkina Faso et au Gabon, des pays qui ne sont pas dotés de pléthore de joueurs et qu'il a su quand même construire une équipe, ce n'est pas au Bénin où il va échouer. Guénotron, qui connaît, qu'on le veuille ou pas, l'Afrique. Il a fait d'abord le Burkina Faso, il a fait le Gabon, il a fait aussi la Tunisie pour avoir entraîné un club, l'Étoile sportive du Sahel. Et la dernière, sa dernière destination avant d'être libre de tout contrat, c'est bien évidemment les Super Eagles du Nigeria, qu'il a bien qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations 2022, à laquelle il n'a pas pris part. Il a été limogé. Vous voyez, pour des raisons, pour une autre. Mais je pense que Guénotron a la culture des équipes africaines. Ça, ne le voyons pas. Il peut faire le job si c'est dans la durée. Je précise, si c'est dans la durée. Mais si c'est pour venir qualifier le Bénin pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, je crois que ce serait franchement utopique de la part des responsables sportifs, je le dis, et j'insiste là-dessus. Il ne faut pas qu'on vende du vent au public sportif béninois. Quand on connaît les Allemands, on sait qu'ils sont des personnes de caractère, des personnes rigoureuses. Et donc c'est ce que j'attends de cet homme et j'espère qu'il aura un contrat de durée afin qu'on ne puisse pas se focaliser uniquement sur la CAN de la Côte d'Ivoire. Parce que le football béninois a besoin d'un projet. Le football béninois a besoin d'une planification pour gagner dans la durée, pour être présent dans les disciplines, dans les compétitions majeures. Il faut le travail dans la durée. Et donc, nous devons faire un travail et nous avons besoin notamment d'un sélectionneur que nous venons d'avoir. Nous avons également besoin d'une direction technique qui puisse travailler en commun accord avec ce sélectionneur pour implémenter un certain nombre de choses. Il lui faudra disposer d'une durée afin de faire asseoir son expérience et surtout son plan de jeu, nous dit quelques acteurs sportifs. On est heureux, on applaudit, mais on espère que cet entraîneur aura un contrat de durée plus ou moins long, de 4 voire 6 ans,
et qu'on lui donne le temps d'asseoir sa politique, de mettre sur pied la dynamique qu'on a vu faire au Nigeria. Parce que depuis qu'il a quitté le Nigeria, vous voyez combien le Nigeria tâtonne, mais le Nigeria ne manque pas d'effectifs. Et donc c'est cette rigueur que je voudrais qu'on puisse apporter à notre football, qu'on n'attende pas un résultat immédiat. Parce que les résultats immédiats, les socha-doucha qu'on a toujours obtenus, ça crée davantage de problèmes que cela ne résout. Chez nous, il faut qu'on le sache, nous sommes une nouvelle nation de football, nous sommes en train de mettre les bases de notre football. Il faudrait qu'on ait le temps de laisser, les sélectionneurs de pouvoir mettre sur pied la philosophie. Et pour qu'une philosophie soit mise sur pied, comprise par tous ces jeunes dans toutes les catégories, cadets, juniors, espoir et ainsi de suite, il faut vraiment du temps aux sélectionneurs, parce que ce n'est pas seulement la sélection A, c'est aussi à la base, parce que c'est la base qui alimente la A. Voilà pourquoi je dis, si on le laisse le temps de travailler, surtout avec les locaux, je pense que d'ici 2 années, nous aurons une très belle équipe et nous allons récolter les fruits de notre travail. Je doute un peu de ce qu'il peut apporter pour le Bénin, ce qu'il pourra faire progresser l'équipe nationale du Bénin, parce qu'il est venu dans un système où rien n'est planifié, tout est béant. Il n'y a pas une direction technique nationale sur laquelle il va se baser pour avoir les profils de joueurs qu'il faut. Il n'y a pas d'académie de formation depuis de longue date, donc les joueurs béninois n'ont pas une identité claire de jeu. Il n'y a pas de formation des encadreurs qui ont des diplômes qualifiés de la CAF ou de la FIFA, parce que pendant longtemps, les dirigeants n'ont jamais pensé à cela. Il n'y a pas de championnat de catégorie de jeunes afin de permettre aux jeunes béninois, déjà dès la base, de se frotter au haut niveau, de jouer des matchs de niveau chaque week-end. Et comme ça va être difficile, même si vous amenez Mourinho ou Guardiola, ça va être compliqué, ou même Zidane, pour eux, de travailler par son surface sur du néant. Maintenant, il est venu comme un Messi, un peu comme ce que Michel Dussuyer a tout le temps fait, pour essayer de trouver la pâte magique, la formule magique qu'il faut. Il dépose ses valises au Bénin et fera sa toute première conférence de presse dans les tout prochains jours.